Bienvenue au JFCC 2025. Je suis Christophe Tribouillois d'Amiens et nous avons la chance d'avoir Hélène Echlaninov de Rouen, chef de service, grande spécialiste du rétrécissement aortique, et nous allons bien sûr discuter avec Hélène rétrécissement aortique. Alors première grande question, que sait-on aujourd'hui du rétrécissement aortique ? Alors on sait quand même beaucoup de choses, heureusement. On sait que c'est une maladie liée à une décalcification de la fibrose de la valve aortique. On sait que le diagnostic est échographique. On connaît les critères de sévérité d'un rétrécissement aortique. On sait que le pronostic s'aggrave considérablement à partir du moment où le rétrécissement aortique est serré et symptomatique, avec également quelques indications chez les patients asymptomatiques. On sait aussi qu'il y a 2 techniques de remplacement valvulaire, le TAVI et la chirurgie, et on sait à peu près maintenant comment orienter le patient vers l'une ou l'autre technique, avec un peu un cut-off de 75 ans, à partir duquel, en gros, le TAVI par voie fémorale vient en première position par rapport à la chirurgie. Bon, alors question plus difficile, quelles sont les grandes questions aujourd'hui en suspens ? Alors effectivement, là, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de la mise en place d'un programme de recherche qu'on coordonne à Rouen avec de nombreux partenaires, dont Amiens d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions non résolues qui commencent par les mécanismes du rétrécissement aortique. Finalement, on ne sait pas pourquoi. On sait que c'est lié au vieillissement, mais toutes les personnes âgées ne font pas un rétrécissement aortique. On ne sait pas très bien la linéarité de la progression. Il y a des progresseurs plus ou moins rapides. On ne sait pas très bien non plus caractériser le type de remodelage cardiaque ou ventriculaire gauche dans le cadre du rétrécissement aortique. Et l'impact de cette forme de remodelage n'est pas inclus dans les guidelines. On manque de données sur la durabilité à long terme des valves TAVI. On ne sait pas s'il y a d'autres techniques non invasives qui pourraient être efficaces. Et puis, dernier sujet, vraiment les valvulopathies sont sous-diagnostiquées. La population ignore souvent ce que c'est qu'une valvulopathie, un souffle, et que c'est l'usage du stéthoscope qui pourrait le mettre en évidence. Oui, je crois que c'est important de rappeler le stéthoscope, effectivement, oui. C'est quelque chose de très important. Finalement, sur le parcours patient, il y a des éléments aussi ? Alors effectivement, le parcours patient, c'est un autre vaste sujet, puisqu'on a de plus en plus de patients qui sont programmés pour avoir un TAVI en particulier, avec le même nombre de personnel et de lits dans les hôpitaux. Et il y a une grande hétérogénéité en France des parcours, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui restent 3 jours à l'hôpital après un TAVI, d'autres qui restent 10 jours après un TAVI. Les délais d'attente sont variables dans les différentes régions de la France. Et donc l'objectif, c'est de raccourcir l'amont pour arriver plus vite au TAVI, pour diminuer le risque de mortalité sur liste d'attente ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, et de raccourcir la durée d'hospitalisation pour pouvoir accueillir plus de patients. Donc on a, dans le cadre de ce programme de recherche, il y a une étude qui travaille sur l'amont, c'est l'étude TRIT. C'est une étude en fait dont le but est d'éduquer à la fois le patient, qu'il comprenne qu'il est un peu maître aussi de son parcours, qui peut en quelque sorte jouer sur l'accélération du parcours s'il voit que les délais sont trop longs. Et puis un volet hospitalier qui est d'essayer de faciliter l'accès au scanner par exemple, ou de faire davantage les TAVI en salle de cathétérisme qu'en salle hybride. Et puis en phase hospitalière, c'est de raccourcir la durée d'hospitalisation avec plusieurs mesures. Et donc c'est une étude qui a été publiée dans l'European Heart, phase TAVI 2, qui a montré qu'en appliquant certaines méthodologies et surtout de l'organisation, on peut raccourcir les durées de séjour et donc faire en sorte que les patients soient traités plus vite et qu'on puisse en traiter plus. Donc finalement, c'est un programme de recherche qui a pour ambition de répondre à toutes ces questions. Voilà, exactement. Alors effectivement, du diagnostic, des mécanismes du rétrécissement aortique jusqu'à la sensibilisation du grand public, en passant par éventuellement des techniques innovantes. Donc on a à notre disposition en France un programme de recherche ambitieux qui va explorer le rétrécissement aortique de la physiopathologie jusqu'au parcours patient et même jusqu'au dépistage avec des manifestations grand public. Donc bravo pour cette initiative qui, je suis sûr, va nous permettre de répondre à une grande partie de ces questions. Merci Hélène.